La meilleure façon de faire cela est d'utiliser AMZ Scout. Pour être honnête, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel que vous aimez. Tant qu'ils ont une extension Chrome qui vous montre le chiffre d'affaires, les avis et toutes ces informations, ça ira. Mon préféré est AMZ Scout. Je l'utilise depuis environ 1 an maintenant, ou peut-être plus d'1 an, peut-être 2 ans. Et le logiciel est très fiable, et il a tout ce dont vous avez besoin, et c'est aussi une très bonne affaire. Et encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel que vous aimez. L'essentiel est de regarder les résultats, d'accord ? J'ai cliqué sur le bouton de l'extension Chrome lorsque je suis sur cette page de résultats de recherche pour le créneau des oreillers de voyage en mousse à mémoire de forme. Nous allons d'abord regarder les niveaux de demande en examinant le chiffre d'affaires. Maintenant, quand je cherche un produit à succès, je veux au moins 3 vendeurs réalisant 3000 livres par mois en vente. C'est le minimum. Alors combien de vendeurs avons-nous qui réalisent plus de 3000 par mois? Eh bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 vendeurs réalisant 3000 par mois. Alors, ce créneau a-t-il une forte demande? Oui, une énorme demande pour cela parce que les gens dépensent tellement d'argent pour ces produits. D'accord? Il y a définitivement une forte demande. Très bien, c'est un très bon signe. Qu'en est-il de la concurrence? Eh bien, pour la concurrence, nous utilisons les avis. Pourquoi? Eh bien, parce que plus un vendeur a d'avis, plus il vend depuis longtemps, plus il est établi, plus les clients lui font confiance. S'il y a beaucoup de vendeurs avec beaucoup d'avis dans le créneau, il sera plus difficile de rivaliser, car la concurrence est plus élevée. Nous voulons donc 5 vendeurs, ou moins, avec 500 avis, ou plus, ou 5 vendeurs ou moins bien établis que les clients feront confiance en raison du volume d'avis. Combien de vendeurs établis avec plus de 500 avis y a-t-il dans ce créneau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous voulons donc 5 ou moins, et il y en a 11. Donc ce créneau est trop compétitif. Il ne répond donc pas à l'élément de faible concurrence du radar. Nous pourrions donc en fait arrêter de regarder ce créneau maintenant parce que nous savons qu'il est trop compétitif, n'est-ce pas? Et nous pourrions faire cela. Maintenant, à des fins de démonstration, je vais continuer à analyser ce créneau. Faisons comme si nous n'avions pas remarqué qu'il était trop compétitif. Et nous allons également examiner les lacunes. Mais si vous faisiez réellement des recherches de produits, c'est là que vous vous arrêteriez, parce que vous diriez « c'est trop compétitif, revenons à l'étape de comparaison et nous allons ». Désolé, revenons à l'étape de choix, n'est-ce pas? Et nous choisirons un autre produit à vérifier puis à comparer, d'accord? Cependant, continuons avec l'élément final qui est que le manque sur le marché. D'accord? Nous voulons donc trouver des problèmes avec les produits, quelque chose que nous pouvons améliorer. Ce que j'aime faire, c'est regarder certains des produits les plus vendus dans le créneau en utilisant l'extension Chrome pour voir lesquels sont ceux-là, n'est-ce pas? Nous avons donc peut-être celui-ci, et voyons s'il y a des problèmes qui reviennent avec ces produits que nous pouvons améliorer. Maintenant, ce que nous voulons chercher, ce sont des motifs, n'est-ce pas? Pas seulement des choses ponctuelles dont un client s'est plaint. Des motifs que de nombreux clients, à travers de nombreux produits, disent être problématiques dans le créneau. Plus le motif que vous pouvez trouver dans un créneau de problèmes dans les produits est clair, plus le manque sur le marché est grand. D'accord? Laissez-moi le dire encore une fois. Plus le motif que vous pouvez trouver dans un créneau de problèmes avec les produits est clair, plus le manque sur le marché est grand. Alors, regardons certains des avis. Voyons si nous pouvons trouver des problèmes. Voyons si nous pouvons trouver une indication d'un motif d'un problème qui doit être résolu. Peut-être pas confortable pour un long vol. D'accord. Pourquoi? Votre tête est un peu poussée vers l'avant lorsque vous êtes assis dans un siège d'avion standard. Nous avons donc trouvé un problème avec le produit. Nous ne pouvons pas simplement essayer de résoudre ce problème. Nous devons voir si d'autres personnes ont eu le même problème pour voir si c'est vraiment un problème qui doit être résolu. Et si c'est le cas, c'est ce que nous mettrons en avant lorsque nous vendrons notre produit pour montrer à tout le monde pourquoi il est meilleur que la concurrence. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre un mot-clé de ce qu'ils ont mentionné à propos du produit dans leur avis et ensuite le rechercher. D'accord? Nous voulons rechercher nos avis, donc... Je vais cliquer sur 5 étoiles et ensuite ce que nous pouvons faire, c'est rechercher le mot-clé sur la page des avis clients et je vais choisir toutes les étoiles ici aussi. Donc c'est l'original que nous avons trouvé disant « La tête est un peu poussée vers l'avant ». Cette personne dit « Ne peut pas avoir la tête inclinée vers l'avant du tout ». Et cela ne semble pas être un problème, car ils ne peuvent pas avoir la tête inclinée vers l'avant, et ils ont donné un avis 5 étoiles, donc cela ne les a pas dérangés. « Force ma tête vers l'avant », dit cette personne avec un avis 2 étoiles. « Pousse mon cou vers l'avant, inconfortable », dit Ellie.
Certains critiques ont dit « c'est trop rembourré pour pousser votre tête vers l'avant, mais vous pouvez toujours faire pivoter l'oreiller pour l'adapter à votre goût. » Donc ce n'était pas un problème pour cette personne. « Pousse votre tête vers l'avant », dit Jenny. « D'accord. Pousse ma tête vers l'avant », dit Michel. Donc certains clients ont eu un problème avec cet oreiller qui pousse leur tête vers l'avant. Ce que cela signifie, c'est qu'il pourrait y avoir un manque sur le marché pour ce type de client qui veut un oreiller qui ne pousse pas leur tête vers l'avant parce que ce type de design pousse leur tête vers l'avant. Cela pourrait être l'indication. Maintenant, si vous vouliez vraiment vendre ce produit, je ferai un peu plus de recherche pour m'assurer que c'est vraiment un motif dans ce produit. Et regardez certains des autres produits qui sont également proposés pour voir si vous savez. C'est un problème régulier dans ce créneau. Et ensuite, vous pourriez créer un design d'oreiller de cou spécifiquement pour empêcher votre cou d'être poussé vers l'avant. Et ensuite, vous pourriez offrir cela pour combler le manque sur le marché et obtenir plus de clics sur votre produit, obtenir plus de ventes et gagner plus d'argent que quiconque. C'est l'objectif de ce que nous faisons ici. Nous voulons résoudre les problèmes dans le créneau. Nous voulons offrir de meilleurs produits et juste rendre le monde un peu meilleur en offrant des choses sympas sur le marché. Si vous vous concentrez là-dessus, vous allez gagner beaucoup d'argent en vendant sur Amazon. D'accord? La pire chose que vous puissiez faire est de simplement copier exactement le produit de quelqu'un d'autre et de vous attendre à gagner le même argent qu'eux parce qu'ils réussissent bien. D'accord, eh bien cela signifie que je réussirai aussi. Ce n'est pas le cas car ils ont les avis, ils ont la marque, ils vendent depuis plus longtemps que vous. La seule façon dont vous pourrez rivaliser avec eux si votre produit est le même est en baissant le prix. D'accord? Et personne ne veut être dans une guerre des prix où c'est « voyons combien de profits nous pouvons perdre en gérant notre entreprise ». Ce n'est pas amusant.